me faudrait des racines d'amalbaloum. Je les ai. Oh, fais attention, Ron. Oh. Ron, est-ce qu'il m'est arrivé de te dire que tu étais un apprenti de génie? Non, jamais, Coward. Il y a une très bonne raison à cet état de fait. Ah bon? Bien. Tout semble plus ou moins intact. Il ne reste plus qu'à attendre nos herbes. J'ai envoyé Angus dans la vallée des eaux noires pour m'en rapporter. Ce n'était pas une bonne idée d'envoyer Angus. Non, tu as raison. Va le chercher. Angus! Alors, mon pauvre Angus, je ne t'avais pas dit de ne pas faire enrager Dédrie? Ce n'est pas elle, c'est un étranger. C'est un seul homme qui t'a attaché? Oui, oh, Eddie, détache-moi s'il te plaît. Si j'avais affronté cet étranger, tu peux être sûr que c'est lui qui serait attaché à cet arbre. C'est vrai, ça? C'est lui qui m'a attaché. Alors tu voudrais me voir attaché à la place de ton ami, paraît-il. Je suis l'homme qui pourrait s'en charger. Il ne faut jamais se vanter trop vite. Oh, si tu me détaches, je pourrais t'aider. Ça ne sera pas nécessaire. Pas d'épée. Ton arme sera la mienne. Tu n'as qu'à choisir. Ah. Attrape! Je t'ai entendu parler. Voyons si tu sais agir. Il va falloir faire mieux que ça, mon bon ami. Tu as souvent l'habitude d'attaquer le premier venu comme ça? Seulement s'il m'attaque d'abord. Tu n'es pas mon ennemi. Alors je n'irai pas trop fort. Alors commençons. Tu te bats ou tu fais semblant? Oh, attention! J'espère que tu nages mieux que tu ne te bats. Bon, bah. Héros! Et tu veux bien recommencer ta démonstration, s'il te plaît, s'il te plaît? Oh, surtout le passage où tu tombes dans l'eau. Comment je pourrais le décrire? Oh, il était gigantesque comme un ogre, je vous assure. Il était hideux. Bon sang, ce qu'il était laid. Je ne sais pas d'où venait ce pauvre imbécile, mais si jamais je le retrouve un jour, Qu'est-il arrivé à cet homme? Bien, disons juste que quand nous l'avons laissé sur place, il a été ravi de nous voir partir. Un visiteur pourra avoir plus de respect pour le peuple de ce Je pays. suis d'accord. Sa Majesté le roi. Mes loyaux sujets, je viens vous faire part d'une nouvelle alliance qui devra être scellée par un mariage. C'est avec une grande fierté et un plaisir extrême que je vous annonce le mariage du prince Gareth, du saint royaume de Reged et de ma fille Dédrie. Comment pouvez-vous donner votre accord sans même m'en avoir parlé? Je ne peux pas décider qui j'épouserai. Je suis désolé, ma fille, mais cette union a été décidée le jour où tu es venue au monde. Avec le père de Gareth, nous avons donné notre parole et je la respecterai. Ton père a raison. Il est trop tard pour changer d'avis. Je n'arrive pas à croire ce que j'entends. Elle ne connaît même pas ce prince. De tels arrangements sont fréquents entre deux familles royales. C'est fantastique! Vous n'aurez plus à supporter Dédrie à longueur de journée maintenant. Je me demande quand aura lieu la cérémonie. Bientôt, j'espère.
Majesté! Qu'y a-t-il, Torque? On vient de m'apprendre que Kels s'était trouvé un nouvel allié. Dédrie est promise. Un certain prince Gareth de Reged. Voilà une nouvelle bien troublante. Une telle alliance pourrait rendre Kels invincible. Peut-être bien qu'une attaque préventive serait indiquée. Oui. Mais elle doit être précise et vive. Il faut éliminer ce prince Gareth. Va. Apprends tout ce que nous avons besoin de savoir. Mider, grand magicien des ténèbres. Mider sait que tu t'inquiètes de la présence du prince Gareth. Tu dois faire appel à un monstre de l'autre monde pour le détruire. Présente ta pierre de rune à la lumière et prononce le nom du prince. Gareth, prince de Reged. Détruis le prince Gareth et les chevaliers de Tirnanog. J'ai le plaisir de vous présenter le futur époux de Dédrie, le prince Gareth de Reged. Qu'on ne me demande pas d'être le témoin du marié. Majesté, mon père vous envoie ses amitiés. Merci. Prince Gareth, soyez le bienvenu. Et le peuple réclamait non seulement un prince qui savait se battre, mais qui avait aussi un physique exceptionnel et le verbe aussi acéré qu'une épée. Et j'ai été choisi, tout naturellement. Tout naturellement. Et vous avez combattu ce lion? Ça n'a pas été un combat en réalité. J'ai un certain don avec les animaux. Il me suffit de les regarder dans les yeux et ils obéissent immédiatement à mes ordres. Dites-moi, prince Gareth, n'êtes-vous jamais là de raconter vos exploits personnels? Dédrie. La dernière fois que je vous ai vu, vous étiez tout bébé. Je me demande si le bébé princier était aussi ennuyeux à mourir. Et vous êtes devenu un prince remarquable. Et je serais bientôt fier de vous appeler mon fils. S'il vous plaît, levons nos verres à Gareth. À Gareth! Ce mariage est une véritable aubaine, tant pour le royaume du jeune prince que pour celui de Kels. Un mariage entre royaumes, mais c'est d'un romantique. Ah, mais il y a un côté romantique dans ce mariage. Gareth est amoureux de lui-même. Quelque chose vous amuse, semble-t-il. Vous avez moins ri quand je vous ai ridiculisé aujourd'hui. Oh, je vais... Gareth est un invité du roi, et nous devons le traiter comme tel dans ce château. Prince Gareth, saviez-vous qu'Ivar était lui aussi un prince? D'un royaume plus grand et plus riche. Il est lui aussi d'une instruction supérieure. Ah, vraiment? En fait, je crois pour ma part que mes qualités de combattant sont bien plus importantes que mon sang royal et que la taille de mon pays. Oh. On est reparti, on dirait. Il faut que je vous avoue que j'ai toujours mené mon peuple au combat, et je suis le meilleur bretteur de mon royaume. Ivar a livré de nombreux combats ici à Kels en tant que chevalier de Tirnanog. J'ai vaincu 2 chevaliers de Tirnanog avant mon repas. Vous ne me semblez pas très supérieur. Ça suffit, Gareth. C'est à moi de régler ce différend. J'ai besoin de votre épée, mon ami. Ivar, Gareth, la salle du trône n'est pas un champ de bataille. Ça n'est pas une bataille. Juste une rapide leçon d'humilité. C'est vous qui devriez être humble. Ça paraît une idée des plus remarquables. Allez, Ivar, donne-lui une leçon. Voilà. Finis-le, Ivar. Ne
Ivar! Allez, Prince Ivar! Allez! Arrêtez! Ça suffit. Je ne permettrai pas que vous vous battiez ici. Bien joué, Prince Garrett. Vous vous débrouillez bien. Merci d'avoir amorti ma chute, Angus. De rien. Mon genou! Je ne suis pas impressionné par cette comédie. Rohan, Angus, emmenez Ivar chez Cawad. Cawad ausculte son genou. Les autres peuvent se retirer. Dédry et Garrett, vous devriez rester ici et essayer de vous connaître. Père, comment pouvez-vous me demander d'épouser ce braillard? Dédry, pour une princesse, ce genre de mariage est une malheureuse nécessité. Ce que je veux n'a donc aucun intérêt. Ma fille, je connais un mariage arrangé qui a duré de nombreuses et belles années. Au départ, la princesse a réagi comme toi. Mais avec le temps, elle a appris à connaître le prince et à l'aimer. Comment savez-vous que la princesse l'aimait vraiment? Parce que ta mère me disait tous les jours qu'elle m'aimait. Je t'en prie. Essaye. Ce chien galeux m'a fait tomber de la table. Oh, allons, voyons, Ivar. Je suis persuadé que c'était un accident. Non, c'est l'accident le moins imprévisible auquel j'ai pu assister. Psst. Oh. Tournez-vous, voyons. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes contre ce mariage. Il y a des milliers de femmes dans mon royaume qui rêvent de m'épouser. Eh bien, je rêverais qu'elle se marie avec vous. Qu'est-ce que vous n'aimez pas très précisément en moi? Par où je commence? Je suis plutôt beau, intelligent, Arrogant, bestial. fort. Ça ne suffit pas. Je sais ce qu'il y a. Vous préférez Rohan, c'est ça? Ah? Pour être franche, Rohan... Angus, où sont mes herbes de la guérison? Où sont vos herbes? Oui. Je t'ai envoyé dans la vallée des eaux noires ce matin pour en trouver. Où sont-elles? Angus, il en a besoin pour soigner mon genou. Oh, ton genou. Où sont les herbes? Elles sont là-bas. Elles sont dans la hutte de Rohan. Hein? Oui. Tu viens, Rohan? Allons chercher les herbes pour Cawad. Hein? Très bien. Peut-être qu'à notre retour, Dédry aura attaché son prince à un arbre. Maintenant, Angus, dis-moi pourquoi je suis ici. C'est toi que Cawad a envoyé chercher ces herbes. Et c'est bien toi qui les a oubliées la première fois. Oh, ce vieux druide. Works me too hard. It's always Angus this, Angus that. I should be the one giving the orders, not him. Oh, pas lui, c'est vrai, je n'ai... Tu as entendu? Angus! Ça devrait le calmer un peu. Laisse-moi lui donner une bonne leçon. Ça se présente mal. Et j'aime pas trop le regard qu'il nous a lancé. Il vaut mieux appeler nos armures. Par le feu en moi! Par la terre au-dessous de moi! Et il continue à nous regarder bizarrement, tu vois ça? Il nous faut des renforts. Hey, Ivar et Dédry ont intérêt à faire vite. Ne restons pas par ici. Je ne vois pas pourquoi il doit être ici. Dis au prince Garrett que Cawad a suggéré que tu reposes ton genou et que ce banc est exactement à la hauteur qui convient. Dédry dit que Cawad m'a dit de reposer mon genou. Je l'ai entendu.
Il n'y a jamais d'intimité à Kells. Princesse, y va, on a besoin de vous. Une créature gigantesque vient de nous attaquer. Oui, elle est gigantesque. Elle vole, elle a des espèces de grandes cornes. Ah oui, ça, on a franchement besoin de renfort. Conduis-nous à ce monstre. Allez. Tu n'as plus mal aux genoux? Vous avez besoin de moi. Je peux me battre sur une jambe. Cette créature paraît très féroce et elle crache le feu avec ses cornes. Et il faut que vous soyez 4 pour vaincre une petite créature. Vous devriez rester dans votre coin. C'est un problème pour les chevaliers de Tirnanog. J'ai maté bien souvent des monstres, tout seul. Comme je l'ai déjà dit, j'ai la possibilité de subjuguer n'importe quel animal sauvage en le regardant dans les yeux. Au cas où vous n'auriez pas entendu, ce monstre crache le feu. On dirait que vous avez peur de me voir prendre cette affaire en main. Mais je vais... Ça ne vous a pas suffi? Je crois qu'on devrait laisser ce vantard attaquer le monstre tout seul. Qu'il comprenne la leçon. Oui. Et ensuite, il pourra rentrer au pays avec son ego dans sa poche. Moi, je suis d'accord. Et il rentrera sans Dédrie. Mais on devrait quand même y aller pour veiller à ce qu'il ne soit pas gravement blessé. Nous sommes d'accord. Bon, c'est réglé, prince qui n'a peur de personne. Nous avons décidé de vous laisser seuls nous débarrasser de ce monstre. Montrez-moi le chemin. C'est ici que nous l'avons affronté. Dites plutôt que c'est ici que le monstre vous a fait fuir. Nous sommes seulement allés chercher des renforts. Bien, je suis là. Où est-il donc, ce monstre? Il est bien plus grand que vous ne me l'aviez dit. Je vois pourquoi vous êtes venu chercher des renforts. Ne bougez pas de là. J'ai dit que je m'en occupais tout seul. Regardez-le, il n'a plus d'armes. On va enfin avoir l'occasion de le voir s'enfuir. Regarde-moi dans les yeux, gros monstre. Tu vas obéir à mes ordres. Mais qu'est-ce qu'il fait? On dirait qu'il est en train de l'hypnotiser. Repars immédiatement dans ton royaume. Ne reviens plus jamais au royaume de Kells. Va-t'en! C'était absolument fantastique. Je n'avais encore jamais vu ça de toute ma vie. Ça n'était pas bien difficile. C'était presque aussi facile que de vous corriger. Ça y est, je me souviens maintenant pourquoi je ne vous aime guère. Pourquoi faut-il que vous soyez vantard à ce point-là? Vous confondez la vantardise avec la franchise. Eh bien, votre franchise est parfaitement intolérable. Nous ne voulons pas de vous à Kells. Et il parle au nom de nous tous. Rien ne me force à rester ici pour me faire humilier par des gens comme vous. Je vais repartir pour mon royaume où nous comprenons le sens du mot hospitalité. Bah oui. Bah eh bien, bon débarras et bonne route. On s'est débarrassé de 2 monstres. Ouais. Cette créature n'a détruit personne? Maudit chevalier de Tirnanog! Ce n'étaient pas les chevaliers de Tirnanog. Cette créature a obéi aux ordres du prince Gareth. Elle lui a obéi? Gareth doit avoir des pouvoirs magiques. Peut-être aurais-je dû m'y prendre différemment. Au lieu de combattre Gareth, si je le convainquais de se joindre à nous. Et comment comptez-vous y parvenir, Majesté? En fait, là est la question.